Ça, ce sont des signes, tu comprends? Donc, lorsque nous sommes arrivés ici, dis-moi le premier verset que j'ai donné, le Matthieu 4. Parce que je suis content que tu sais que nous sommes le peuple d'Israël. Mais ce que tu viens de dire là, je me rappelle, tu l'avais dit lorsque on s'est rencontrés. Mais il y a une chose que tu dois savoir aussi. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Ouais. Le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès ce moment, admettons que dès ce moment-là, c'est aujourd'hui. Mais dès ce moment-là, mon frère, c'est quoi ton nom, mon frère? Robert, racontez-moi, c'est Mika. Donc dès ce moment, Robert dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Tu dois te repentir et quoi d'autre? Car le royaume des cieux est proche. Quand le royaume des cieux est proche, donc il faut être prêt. Il faut être prêt lorsque Christ va arriver, parce que lorsque Christ va arriver, as-tu une idée de qu'est-ce qui va arriver lorsque Christ va arriver? Oui, mais avant ça, même avant ça, ça va être catastrophique. Parce que les gens, là, les chrétiens qui vont à l'église, ils pensent que Christ revient, vous donnez des robes, vous donnez des câlins, des bisous. Non, 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 non. Christ vient avec rage. Christ vient en furie. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès ce moment, Robert, tu dois te repentir et observer les commandements. Donc la semaine qui arrive, parce que le royaume des cieux est proche, donc la semaine qui arrive, faites de tout ton possible. Commencez par essayer de mettre des franges si c'est facile. Ou manger, est-ce que tu manges du porc? Tu manges des crevettes? La quoi? La tourtière, ça dépend. Est-ce que c'est la tourtière au bœuf? Tu vois pas? Il faut que tu arrêtes ça. Tu peux manger la tourtière au bœuf, la tourtière au poulet, mais le porc, il faut arrêter ça. Tout ce qui est les fruits de mer, les crevettes, le homard, non, ok, tant mieux, voilà, Dieu. Il faut arrêter ça. Donc ça, ce sont des commandements, des petits commandements qu'on peut commencer par. Comme aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, de ne pas le transgresser. Parce que de ne pas acheter, de ne pas vendre, de ne pas aller faire ton bon plaisir. Ce n'est pas le moment d'aller au gym, ce n'est pas le moment d'aller rendre visite à tes amis. Parce que le sabbat a des règles qu'il faut suivre. Ok, je comprends que tu vas aller voir mon frère parce que c'était ça que tu as planifié de faire. Mais l'esprit a fait en sorte que tu t'arrêtes ici à Saint-Michel-les-Gens pour écouter la sagesse. Et gloire à Dieu. Hé, donne-moi ton verset préféré là dans Proverbe. Tu sais, hein? Ouais. Laisse-moi te lire qu'est-ce qui vient de t'arriver. Et mon frère, si tu as une question, vous mettez Billy. Hein? Lis. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 24. Hein? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Donc c'est l'Éternel qui dirige tes pas, Robert, lis. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Tu vois, donc toi aujourd'hui, tu avais planifié aller rendre visite, mais Dieu a fait en sorte que tu t'arrêtes là quand même. Même si tu t'arrêtes ici pour attendre l'autobus, mais Dieu a fait en sorte que tes pas se dirigent vers là. Attends-moi, tu vois ça, monsieur Dieu? Ok, donc il y a un point qui dit qu'il faut seulement croire en Christ. Seulement croire en Christ. Ça, c'est ce que frère. Bon, laisse-moi te poser la question. Est-ce qu'il faut seulement croire en Christ, that's it, c'est tout? Ou il faut faire d'autres choses? Attendez, oui, mon frère, attendez. Il faut croire, mais il faut suivre les œuvres. Ah, ça te dérange-tu de le dire au micro? Il faut croire, mais il faut suivre les œuvres des Ok. Mon frère, vous entendez? Il faut croire, il faut faire les œuvres avec les actes qui accompagnent ta foi. Le frère a donné une bonne réponse. Maintenant, on va aller lire ça dans la Bible. Et tu peux venir ici si tu veux. Hein. Si tu as un millier de questions, on va toutes les répondre. Le frère a très bien répondu. Maintenant, on va aller lire ça dans la Bible. Lis. Le livre des Romains, chapitre 2, verset 13. Hein? Ce ne sont pas, en effet,
ceux qui écoutent la loi qui sont justes. C'est pas seulement ceux qui écoutent la loi qui sont justes, lis. Qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui la mettent en pratique, comme le frère vient de dire, tes œuvres, tes actes qui accompagnent ta foi, qui accompagnent ta croyance. C'est pas seulement croire, lis. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc voilà pourquoi Christ a dit au jeune homme riche, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, observe les commandements. Et non, si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. Donc c'est pas seulement ceux qui écoutent la loi, il faut observer la loi, les commandements de Dieu, afin d'être justifié. Justifié qui veut dire que tu seras sauvé et tu vas avoir la vie éternelle. Ok mon frère? Est-ce que tu peux lire Mais, mon frère, est-ce qu'on a vu là? Est-ce qu'on a vu là? Nous ne pouvons pas bonjour, parce que pas qu'à tourner, comme ça, pas qu'à faire exercice, moi. C'est pas le verset, mon frère? C'est pas le verset? C'est pas le verset? Ok, on va lire, mais j'aimerais que tu m'expliques. Voilà pourquoi je veux que tu viennes ici. Tu donnes un verset. Si vous donnez un verset, expliquez-le. Expliquez-le. Donnez pas un verset comme ça. Ensuite, moi, je vais l'expliquer. Après ça, vous allez dire, c'est mon interprétation. Non. Dis ça. On va voir ce que ça dit. Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. À cause de vos persévérances et votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cher, viens là. Oyel, prends monsieur Menen là. Viens là. Non, persévérance puis foi, c'est tout. Il faut persévérer puis avoir la foi. Persévérer dans quoi? Ok. Comme j'avais dit, les chrétiens sont des lâches. Les chrétiens sont des hypocrites. Ils pensent qu'ils connaissent la Bible, ils ne connaissent pas la Bible. Le frère a donné un verset, il ne veut pas l'expliquer. Nous, on va l'expliquer avec l'Esprit de Dieu. Relis le verset encore une fois. Le livre de 2 Thessaloniciens. Écoute, c'est un très beau verset qu'il a donné. C'est un beau verset. Lis-le. Chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance. À cause de votre persévérance. Persévérance dans quoi? Lis. Et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions. Ok. Persévérance et foi. Maintenant, donne-moi Apocalypse. Mon frère, oula, ok, gloire à Dieu. Donc, après pour nous. Persévérance et foi. Va dans Apocalypse, tu sais quel verset? Et c'est 14, verset 12. Persévérance et foi. Un très bon verset que le frère a donné. Ok, lis. Le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints. Les saints sont les Israélites. Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les Israélites. Si quelqu'un ne croit pas, on va lire ce qu'il est saint. Continue. C'est ici la persévérance des saints. Mon frère, pas oublier, nous avons persévérance qui s'est retrouvé dans le verset qu'a donné, lit. Qui garde les commandements de Dieu. Et quoi d'autre? Et la foi de Jésus. Et la foi. C'est ça que vous avez dit. Mais vous n'avez pas employé le mot commandement, vous avez dit vos œuvres. Et c'est la même chose. Donc le frère ici nous a dit d'aller dans 1 Thessaloniciens. On a trouvé le mot persévérance et foi. Lorsque Paul dit de votre persévérance, persévérance dans les commandements de Dieu. Persévérance dans les tribulations. Parce que no matter what, même s'il y a des tribulations, des persécutions, il faut garder les commandements de Dieu pareil dans la foi du Christ. C'est pas seulement croire en Christ et oh j'ai la foi et je suis sauvé. Non. Il faut observer les commandements. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road.
purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.